Voici quelques-uns des lieux que nous vous proposons de découvrir au cours de 2 jours de promenade sur les pas de Dickens, dans la partie ouest de Londres. The Archies, où se trouvait l'usine de cire à chaussures, où Dickens fut obligé de travailler à 12 ans. Puis ce sera Covent Garden, un endroit mythique, qui était un des lieux préférés de Dickens durant son enfance. On gagne Fleet Street, que Dickens connaissait comme sa poche. Vous y voyez Temple Bar, qui marque l'entrée de la Cité de Londres en venant de Westminster. Puis Prince Henry's Room, une belle maison de 1610, l'une des rares à avoir survécu à l'incendie de 1666. St. Dunstan in the West est la première église de Londres à avoir en 1671 une horloge avec l'aiguille des minutes. Les jacquemart qui fascinaient le romancier frappent toujours la cloche toutes les 15 minutes. Un peu plus loin, une petite impasse, Hen and Chicken's Court. C'est là que Sweeney Todd, barbier démoniaque, tue ses clients et son ami les réduit en pâté. Puis, autre petite ruelle, y est Old Cheshire Cheese Public House, qui fut un des pubs préférés de Dickens et était très fréquenté des gens de lettres. St. Andrew's Church, près de laquelle passent plusieurs des personnages dickensiens. Et dans Holborn, Staple Inn, un ensemble de maisons blanches à pans de bois qui a survécu lui aussi au grand incendie de Londres. Dickens aimait particulièrement la tranquillité de Staple Inn Square, qui offre aux piétons soulagés l'impression d'avoir mis du coton dans ses oreilles et des semelles de velours à ses pieds. On termine la journée au 48 Doughty Street, où se trouve le musée de Dickens, une maison où Dickens vécut de 1837 à 1839. Y sont présentés de nombreux objets personnels et des portraits, dont le Dickens Dream de 1875. Le deuxième jour, on commence la promenade par Hyde Park, le plus célèbre parc londonien. Vous gagnez le Victoria and Albert Museum, où est conservé le plus vaste ensemble de manuscrits et de notes donnés par Dickens. Le Royal Albert Hall a été construit en 1870 à l'emplacement de la demeure de la comtesse de Blessington, dont Dickens fréquentait les soirées littéraires. Il est en face du mémorial du prince Albert, mari de Victoria, dont Dickens ne pleura guère la mort. Et enfin, Holland Park, propriété de Henry Richard Fox, le 3e baron Holland, qui fit d'Holland House un grand centre de vie littéraire et politique fréquenté par Dickens.